délégation des tâches, transfert de compétences, exercice coordonné, la loi Rist a changé la donne, mais jusqu'à quel point? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Emmanuel Hardy, président de l'UNIPA, l'Union nationale des infirmières et infirmiers en pratique avancée. Tout à fait. Quel regard portez-vous sur ces changements, sur cette loi, Emmanuel? Ces changements sont bienvenus. La loi Rist va permettre d'améliorer l'accès aux soins de la population parce qu'en fait l'IPA pourra maintenant voir le patient directement pour le réorienter après dans le système de santé. Donc il faudra voir l'IPA comme une porte d'entrée dans le système de santé. Qu'est-ce que ça change concrètement, en pratique? Concrètement, avant, le patient il devait être confié par le médecin et nous être adressé. Là, on pouvait le voir. Mais du coup, ça privait les patients d'un médecin. Enfin, tous ceux qui n'avaient pas de médecin ne pouvaient pas voir l'IPA directement. Maintenant, ils pourront venir nous voir directement. Et cette marge de manœuvre, elle a quand même des limites. Alors, elle a des limites parce que dans l'exercice coordonné est obligatoire par la loi. Donc, ça sera équipe de soins primaires, MSP, centre de santé ou établissement de santé. Donc, tous les collègues qui exerçaient hors d'une MSP ne pourront pas voir directement le patient. Donc, ça va priver une partie de la population, effectivement, vu que 20% des médecins exercent en exercice coordonné actuellement. Donc, voilà. Et les avancées, donc ça va être une des limites. Et il y a aussi d'autres avancées. Plus tard, nous pourrons primo-prescrire avec les décrets d'application. La loi Rist a changé la donne en offrant aux IPA la possibilité de voir les patients directement. Ce qui avant n'était pas possible à cause du protocole d'organisation où le patient devait être confié par le médecin. Donc ça va permettre de favoriser l'accès aux soins à la population parce que c'est un des principaux motifs de renoncement aux soins, devant les difficultés financières. Et en pratique, ça va changer quoi? Puisqu'il y a déjà des IPA qui exerçaient avant la loi Rist. Comment ça va changer donc? Un IPA, par exemple, en exercice coordonné en maison de santé, pour avoir un patient qui se présenterait sans médecin traitant, avec l'accord du coup des médecins, on pourrait le voir, faire l'anamnèse, l'examen clinique, et il pourrait du coup rentrer dans la patientèle de la MSP. Ça, c'était pas possible avant, vu que le patient devait être vu d'abord par médecin. Donc ça permettra de renforcer l'accès aux soins. Et en revanche, ça achoppe encore sur certains points, notamment du côté des CPTS. Oui, effectivement, les CPTS n'ont pas été retenus par le Sénat lors du projet de loi. Et du coup, ça va priver une partie de la population de cet accès aux soins. Parce que 20% des professionnels exercent en maison de santé, équipe de soins primaires, centre de santé. Donc 80% ne pourront pas être vus directement par l'IPA. Et la CPTS, il y aura aussi une expérimentation qui a été actée pour 6 départements. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez au terme de cette expérimentation? Mais ce qu'on attend, c'est vraiment d'améliorer l'accès aux soins. C'est ce que je disais depuis le départ. Là, la problématique, c'est que les patients arrivent avec des retards de prise en charge. Et donc là, l'IPA, lui, pourrait voir le patient, faire un examen clinique, l'anamnèse, réfléchir aux antécédents, définir un plan de soins conjointement avec les médecins. Les attentes des IPA, c'est qu'ils puissent voir librement le patient, être une porte d'entrée dans le système de santé pour après pouvoir le réadresser aux professionnels compétents, qu'il soit médical ou paramédical. On pourrait très bien envisager de réadresser un patient qui a une sarcopénie, par exemple, un déficit musculaire, pour le kiné, pour éviter les risques de chute chez le sujet âgé. C'est vraiment être vu comme une porte d'entrée au système de santé. Et cette prise en soin, elle va être distincte de la prise en charge médicale. On n'est pas sur les mêmes paradigmes, on n'est pas sur les mêmes choses. Alors effectivement, on va se rejoindre du point de vue de la prescription à certains moments, mais on va s'occuper de la personne, de son environnement, de sa santé, pas que de la maladie. Et c'est ça qui va nous différencier. Et cette porte d'entrée-là va être bénéfique pour le patient pour améliorer son parcours et sa prise en soin, que ce soit dans la qualité ou dans la sécurité de ces mêmes soins.